Fait que là, il se promenait dans la maison. Hi guys, like and subscribe, you're the best! Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, c'est le 1000e épisode et à un certain moment, quasiment l'an dernier, j'ai demandé qu'est-ce qu'on fait aux auditeurs pour le 1000e épisode et il y a un de mes amis et auditeurs, Michaud, qui a dit, comme le Sandro Show, c'est un peu une rétrospective de ta vie, ça serait cool que ça soit un épisode spécial avec tes enfants pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'ils en pensent puis que tu aies une conversation avec eux. J'ai adoré l'idée, j'ai dit, bonne idée, on va faire ça parce que je cherchais quelque chose de spécial à faire. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mes deux humains préférés sur la planète, ceux que j'adore, mes amours, mes cocos, mes enfants, peu importe le qualificatif qu'on donne. Donc, bonjour Henri et Jeanne. Bonjour! Hello! Avant de commencer, je vais juste faire une petite mise en contexte. Le Sandro Show, peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, vous avez écouté quelques épisodes. En gros, c'est un projet que j'ai fait pour, pouvoir faire du podcast comme je voulais, sans avoir à avoir des règles ou une fréquence ou quoi que ce soit. Et l'idée, c'est que quand je vais être plus vieux, je vais pouvoir réécouter ça. Fait que c'est un peu une documentation de ma vie, comme un album photo en audio. Et c'est aussi venu de l'idée il y a une série télévisée qui s'appelle The Sons of Anarchy, où c'est des motards, et le fils du motard a le journal intime de son père, où il prend en note toutes ses pensées. Puis il lit ça, puis je me suis dit, j'aimerais tellement ça, avoir ça de mon père, et mon rêve, dans le fond, c'est aussi que vous écoutiez ça quand vous êtes plus grand, que vous allez voir comme qu'est-ce que je pensais, les moments qui étaient arrivés, des anecdotes. Peut-être que ça va vous ramener des souvenirs ou peut-être aussi voir l'autre côté de, tu sais, vous allez voir une situation, vous allez vivre une situation, puis vous allez pouvoir comme revivre la situation, mais vu de mon côté, de mon point de vue, au lieu de votre point de vue d'enfant qui avait vécu ou subi cette situation-là. Fait qu'aujourd'hui, ce que je veux, c'est juste qu'on ait une conversation, une discussion, qu'on parle un peu de vos vies, de qu'est-ce que vous aimez, de où est-ce que vous en allez, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi le monde aujourd'hui, dans quel monde vous vivez, puis où vous avez... c'est ça. On va regarder un petit peu le passé, le présent, puis le futur de vos vies. Nice! Puis je veux aussi vous dire, si jamais vous voulez me poser des questions, si vous êtes curieux ou quoi que ce soit, vous y allez, il n'y a pas de bonne mauvaise réponse, on fait juste y aller comme on peut. Good! Fait que j'ai préparé plein de questions, mais on va essayer de déroger puis aller dans d'autres sujets. Hey, moi je vais commencer par la première question, on va limiter dans le temps. Cette année, avez-vous une chose que vous avez apprise cette année que, je parle peut-être plus au niveau philosophique, là, peut-être pas 2 plus 2 égale 4, mais quelque chose que la vie vous a appris cette année que vous aimeriez partager avec moi? Il me faudrait un petit temps pour y penser, peut-être, parce que honnêtement, tout de suite, ça m'est pas venu tout ce qui m'est venu à la tête, c'était des choses en maths, honnêtement, pour vrai, donc... On va recommencer peut-être un petit peu plus en arrière. Bien, c'est sûr, les auditeurs entendent parler de vous. Vous avez fait quelques apparitions pendant les 1000 épisodes du Sandro Show. Jeanne est venue 2-3 fois. 2-3 fois. On a quelques épisodes, mais je dirais même 4-5. J'avais une petite voix, là. Ouais. Puis Henri aussi, il est venu quelques reprises sur le Sandro Show. Allô? Ouais, Henri aussi était trop cute. Papa, je t'aime. Ça, c'était le plus long épisode ever. Peut-être que vous pourriez commencer par vous présenter. Je sais que c'est une question difficile, mais comment vous vous décririez? Vous pouvez dire votre nom, votre âge, puis après, comme qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment vous vous décriviez si on vous pose la question? Puis je vais commencer par toi, Jeanne. Moi, je m'appelle Jeanne. Je pense que tout le monde l'a un peu deviné rendu là. J'ai 10 ans, bientôt 11. Et je dirais que dans la vie... je suis extrovertie. J'aime beaucoup me faire des amis. Je suis quand même très sociable. C'est pas un défi pour moi. Au contraire, c'est quelque chose de fun. J'aime beaucoup faire du sport, même si ça te va pas. Genre, j'adore le volleyball et tout. Surtout le volleyball. Puis, j'aime beaucoup la musique aussi. Vraiment. C'est quelque chose de vraiment bien. Puis, je rêve d'être dans l'armée un jour. Et toi, Henri? J'ai 7 ans. Il a 7 ans. C'est un début.
Beaucoup. Henri aime beaucoup rire. Humoriste. Vous pourrez dire qu'Henri est gêné. Oui, Henri est gêné. Au contraire de sa sœur, c'est pas un extraverti. Et je m'appelle Henri. T'aimes quoi dans la vie? Rien. Bon, fait que c'est Henri, il a 7 ans. Il n'est pas extraverti, il n'aime rien. Fait que c'est mon fils. Sûrement qu'au cours de la conversation, ça va déjammer Henri, puis je suis certain que tu vas pouvoir continuer là-dessus. Est-ce qu'il y a un moment que tu peux me décrire dans ta vie où ce que tu as été vraiment fier de toi? Moi, je dirais un moment où j'ai été très fière de moi. C'est quand j'ai réussi à tenir tête à Chloé pour la première fois. Et surtout qu'elle m'a répondu avec une réponse que je fais genre « Ok, on a grandi, là. » Parce que c'est une de mes amies, et moi et elle, on a comme un bad temper, là, genre on finit toujours en chicane. C'est pas grave, je l'adore. Et je sais pas, je me sentais un peu bouche-trou, tu sais, puis je lui en ai parlé. Puis pour la première fois, au lieu de juste comme repousser mes sentiments, elle a fait genre « Oh, je m'excuse, je comprends qu'est-ce que tu vis parce que Olivia a fait ça avec moi. » Puis genre, juste, j'étais trop fière de moi, là, j'étais comme « Ah, cool. » Fait que t'étais fier d'avoir exprimé tes sentiments à ton ami. Puis qu'elle ait enfin, tu sais, genre, que je l'ai comme bien exprimé tellement bien que ça soit pas énervé, genre. Qu'elle ait compris au lieu de s'être Ouais, c'est fâchée. ça. Mais c'est bien ça. Puis comment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait de différent des autres fois qui font que... Je me suis exprimée en disant « Moi, je me sens comme ça et non toi, tu fais ça. » Donc ça a moins sonné sur la défensive. Je pense que elle a juste mal... Elle a pas mal pris cette fois-ci. Elle a juste comme compris. Puis es-tu capable d'appliquer ça dans les autres sphères de ta vie, dans tes autres relations? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas Oui. réutiliser? Oui. Comment, mettons là, qu'il y a un autre enfant de ton âge qui écoute ou peu, une personne qui a la misère à communiquer puis que les gens se fâchent toujours quand ils parlent de ses sentiments, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Je lui... Souvent, justement, j'ai une amie, je me rappelle plus c'est qui, puis je me rappelle plus quand, mais c'était il y a pas longtemps. Puis elle me parlait de ça, elle était comme... Ah oui, c'est ça, c'était Cheryl. Elle me parlait en mode, à chaque fois que je parle de mes sentiments à cette amie-là, elle se fâche après moi, puis j'étais comme... Essaye de lui parler, pas sur la défensive, c'est comme les mêmes conseils que j'ai eus, puis qui ont marché. Puis la plupart du temps, quand je dis ça aux gens, ils font comme... Ben, je faisais pas ça. Je le faisais comme ça. Puis là, je leur disais comme ça, puis j'étais comme... On dirait pas, parce que la personne ne serait pas fâchée après toi. Fait. Je donnerais comme ça, comme tu sais, genre, advice, là. Mais la plupart des gens sont juste pas prêts à le prendre, on dirait. Fait que... Ben, c'est que je pense que c'est difficile quand tu es dans l'action, quand tu te sens triste, persécuté ou peu importe, de commencer à relativiser puis d'utiliser les bons mots, c'est difficile. C'est pas comme un test de français qu'on écrit un brouillon pour le réécrire au propre. Là. Toi, Henri, un moment où est-ce que tu étais fier de toi? Que j'ai fait une vidéo qui m'a pris 2 heures à faire et qu'elle durait 3 secondes. Ça, t'es fier? Pourquoi t'es fier de ça? Parce que ça m'a pris énormément de temps. Ça t'a pris beaucoup de temps. Fait que tu as une satisfaction à passer beaucoup de temps. Est-ce que c'était passionnant? Est-ce que c'était difficile, ce temps-là que t'as passé? Oui? Oui, c'était difficile? Ouais. Ouais. Puis la satisfaction vient du fait que tu as travaillé fort. Ouais. Puis c'était quoi cette vidéo-là? Une vidéo avec Paint. OK. Fait que tu as pris le programme, le logiciel Paint, puis tu as fait une animation. Fait que tu as fait chaque image, tu as dessiné chaque image, puis tu les as mis une après l'autre dans une vidéo, c'est ça? Ouais. Fait que pendant 10 heures de temps, tu as fait des dessins sur Paint. 2 heures. 2 heures. OK, pendant ce que j'ai compris 10 heures. Fait que pendant 2 heures, tu as fait des vidéos sur Paint, puis tu as réussi à faire une vidéo de 3 secondes. Ce qui est quand même cool, c'est quand même beaucoup de dessins là, pour faire 3 secondes. Bravo. Bravo, Henri. Moi aussi. Et toi, papa, t'as-tu un moment fier cette année? Ça, c'est une bonne question. Là, c'est moi qui pose les questions, pas vous autres. C'est pas grave, t'as dit, il a pas de bonne ou mauvaise Ben oui, je réponse. sais. Qu'est-ce que je suis fier cette année? Cette année, c'est sûr, je suis fier de beaucoup de choses. Je suis surtout fier de ce que j'ai accompli dans la course à pied. Parce que, bon, vous le savez, je cours depuis longtemps, mais cette année, j'ai commencé à faire de l'ultramarathon. Fait que je me suis vraiment dépassé cette année. Je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais juste le fait de
de m'être dépassé, d'avoir mis beaucoup de temps sur ces entraînements-là. Ça revient un petit peu à ce qu'Henri disait, ça a quand même été, ça a été amusant, ça a été plaisant, mais quand même difficile. J'ai fait beaucoup de, vous ne le voyez pas les dimanches que vous n'êtes pas avec moi, j'ai fait beaucoup de journées complètes d'entraînement, des 7-8 heures d'entraînement pour arriver là. Fait que c'est quand même beaucoup d'efforts. Et présentement, j'en sens le contre-coup. Je te dirais comme d'avoir mis toute cette énergie-là. Puis là, présentement, je suis en pause. Je suis très fatigué. Je suis très fatigué, très penseur, très, je ne vais pas dire dépressif, mais déprimé un petit peu, comme en attendant le prochain défi. Fait que c'est ça. Fait que je suis très, très fier de celle-là. Je me rappelle que quand tu nous avais dit que tu avais pleuré après ton premier marathon, là, je sais même pas pourquoi quand je t'ai posé la question, j'avais pas déjà la réponse, juste. Puis je suis fier aussi, c'est ongoing, mais des démarches qu'on fait ensemble pour aller mieux dans nos vies, je trouve ça vraiment cool aussi. Good. C'est où votre endroit préféré sur cette planète? Oh, ça c'est dur. Genre, Ninja Factory. pourquoi j'ai Ninja pensé à la Factory. même chose? Fait que sur tous les endroits qu'on a visités, c'est Ninja Factory. C'est cool, ça. J'ai pensé à la même chose. Moi, je dirais la Floride. OK. Quand on est allé à Orlando, c'était vraiment beau là-bas, là. Puis au village d'Harry Potter aussi. Fait que je dirais que c'est un de mes endroits préférés sur cette planète. Fait qu'explique-nous donc comment qu'on est allé en Floride. Comment on s'est ramassé en Floride? On s'est ramassé en Floride. En fait, on est allé en Floride en auto. Ça nous a pris 3 jours. C'était vraiment cool. Genre, je sais pas, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plate. Finalement, j'ai adoré. Tu sais, les premiers 2 heures, là, on était comme papa, hey, c'est quand la douane? Dans 2 heures. Quoi? 2 heures? Puis après ça, c'était genre papa, c'est quand l'hôtel? Dans 8 heures. Ah, c'est pas long. Tu sais, genre, c'est comme. Tu sais, des fois, juste avant, là, j'étais comme papa, hey, c'est quand le McDo? 15 minutes. Ah, c'est trop long. Puis maintenant, tu sais, on est en voyage, puis j'étais comme, il est quand le McDo? On arrête dans 2h30. Ah, j'aurais pas faim. Tu sais, genre, laisse-moi plus de temps. Fait que vraiment, je pense que ça nous a grandi un peu. Puis maintenant, j'adore faire de l'auto. Honnêtement, avant, je trouvais ça plate, long. Puis des fois, je fais des trajets de 30 minutes avec des amis, genre pour aller à un endroit pour leur fête. Puis après 15 minutes, ils chialent, puis je comprends pas, parce que quand on débarque, moi, je vais rester dans l'auto. Fait que, tu sais, c'est genre... Juste... Ouais, c'est vrai que ça a changé beaucoup de faire... parce que la Floride, là, Montréal-Floride, c'était une trentaine d'heures. On était allé à Orlando, là, une trentaine d'heures de voiture sur 3 jours. C'est sûr que ça change beaucoup la perception des distances. Fait qu'après, quand on est revenu et qu'on est allé à Mont-Tremblant, 1h30 de route, t'as fait comme on est déjà rendu. Fait que je pense que c'est une des choses que ça amène le road trip. Toi, as-tu quelque chose à dire sur la Floride, Henri? C'était cool parce qu'il y avait des capybaras. Il y avait des capybaras. Oh, Gatorland, c'était incroyable. Vraiment. Ouais, tu veux-tu nous parler justement de Gatorland, Henri? Je sais pas quoi te dire sur ça. Bah, les auditeurs, là, ils connaissent pas Gatorland. Fait que premièrement, c'est quoi? Une ferme d'alligators. Une ferme d'alligators. Puis nous, on peut visiter ça? On est allé visiter ça? Ouais. Ouais, OK. Puis qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Des perruches, des oiseaux qui mangent la bouche dans la bouche des alligators. Ils sont pas peureux, hein, eux autres? Ouais, Ils se couchent sur l'alligator, puis attendent que l'alligator ouvre la bouche pour y voler sa bouffe. Il y a des capybaras et voilà. Il y avait Puis, des bébés alligators aussi, c'était trop kawaii! Ouais, il était trop cute, hein? Puis c'est quoi un capybara, Henri? Un genre de gros chat hyper lourd qui est un rongeur. C'est un gros rongeur, C'est hein? comme un rongeur avec une tête carrée. Rongeur britannique. Puis c'est gros comment? Comme une vache? Comme une baleine? Comme une souris? C'est comme une vache. Non, Comme une non, c'est un peu vache. plus petit. Je dirais C'est plus comme un cochon, non? Ouais, Un c'est petit gros cochon. C'est comme un gros cochon d'Inde. C'est ça, exact. Avec une C'est un tête rongeur. comme- Oui, c'est ça, mais un cochon d'Inde, c'est un C'est rongeur un aussi. rongeur. Mais c'est comme un cochon, ça a comme la grosseur d'un cochon, ça doit peser 200-300 livres facile. Puis ça a une grosse tête carrée, puis c'est ça. Fait qu'on a vu des capybaras. Puis c'était vraiment fun. Genre, à la base, je voulais pas trop y aller à Gatorland. Genre, je savais pas c'était quoi. J'étais juste comme, ok. Finalement, j'ai adoré, juste trop incroyable.
Ouais, puis c'est Henri qui voulait y aller parce qu'on avait fait plein d'activités pour toi, Jeanne. Puis là, j'avais dit, Henri, cette journée-là, je veux que ça soit toi qui décide de l'activité. Puis j'avais donné le choix entre la plage, la plage, c'est fun. Ouais, la plage, c'était le fun, hein? La plage, Gatorland. Il y avait une couple d'endroits, puis Henri avait dit, je vais aller à Gatorland. Puis on avait été là-bas. C'était vraiment cool. Sauf qu'à la fin, il y avait une pluie tellement forte que... On n'arrivait plus à respirer, tu sais. On était en train de se noyer. Tu sais, Henri, on t'avait acheté un chandail, c'était trop cute. On t'a acheté un chandail de Gatorland qui était à peu près 15 fois trop grand pour toi. C'était le plus petit du magasin. Puis c'est sûr qu'aux États, là... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qui se passe aux États? Aux États, les chandails petits... Ouais. Les gens sont un peu plus gros aux États. Hein? Les tailles sont un petit peu Pardon, plus les grandes. Américains! On peut dire ce qu'on veut. Il n'y a personne qui nous écoute. Yeah! Fait que c'était pas mal mimi de voir Henri avec son grand chandail parce qu'il était gelé de froid. On avait eu froid. Puis avec les crocodiles drogués. Ouais, il leur donnait des genres de cubes noirs, là. Ça me faisait... Moi, pour de vrai, les gens, ils voient pas la différence entre les crocodiles puis les alligators. Puis c'est un gars qu'on a rencontré parce que mon père nous avait dit genre, allez à la chambre, moi je m'en vais chercher les... Si on était dans les hôtels et tout. Moi, je vais aller chercher les bagages. Là, on va à la chambre, tu sais. Puis comme après une demi-heure, on est comme, OK, là, c'est long son affaire, là, tu sais. Puis on commence à stresser pour vrai parce qu'on est seul dans un endroit, qu'on parle pas la langue, puis on n'a pas d'argent. Puis on n'a pas nos bagages non plus, tu sais. On ouvre la fenêtre. En fait, on ouvre les rideaux. Puis on le voit jaser, ben tranquille avec un gars, tu sais. Puis on se dit comme, what the hell? Tu sais, je pense que je gueule genre, papa, par la fenêtre, tu sais. Je sais pas, il remonte. Finalement, c'est notre voisin de chambre. Ben genre, juste chambre à côté, là. Puis c'était comme un passionné d'alligators, là. Il y avait full d'eau. Il y a comme un musée chez lui. Puis il nous racontait full d'affaires. C'est vraiment nice. Puis finalement, j'ai appris plein d'affaires là-dessus. Puis maintenant, l'alligator, c'est mon animal préféré. Fait que... C'était très cool. On avait dit qu'on irait voir son musée. Il s'appelle vrai. Raymond. Fait qu'on dit bonjour Raymond. Il est dans le coin de Sainte-Catherine, je pense, en enfant. Dans même, ça arrive sud de Montréal. Le monsieur, il faisait des voyages. Ça, c'était vraiment Pour cool. faire de l'archéologie, Ouais, genre. pour faire de l'archéologie. Fait qu'il allait dans des rivières chercher des dents de dinosaures, toutes sortes d'affaires. Il y avait toutes sortes de cossins. Son camion était rempli d'artefacts. C'est ça. Sa vie était orientée sur des voyages archéologiques. Fait que c'est comme un archéologue amateur, lui et sa femme. Fait que ouais, c'est vraiment cool de faire la rencontre. D'ailleurs, je pense qu'on devrait le contacter et aller voir ça. Profiter du mois de novembre, là, quand il fait pas très beau, C'est ça. pour aller voir, retourner voir notre ami Raymond. Bonne idée. Je suis Fait un que, excellent conducteur. Ouais, c'est pas Rain Man, c'est Raymond. Hey, s'il y a un moment que vous pourriez, de votre vie, que vous pourriez revivre pendant quelques minutes, ça serait lequel? Oh. Quand je regardais les capybaras, T'aimes beaucoup les animaux, Henri, hein? beaucoup. T'aimes ça regarder les animaux, contempler les animaux? Oui. Si on reste dans le thème de la Floride, vu qu'Henri restait avec les capybaras, j'aimerais peut-être bien refaire la ride d'Harry Potter. C'était vraiment cool, c'était trippant, vraiment. Puis sinon, j'aimerais bien peut-être retourner à la plage, parce que, tu sais, comme souvent, on va à la plage dorée, genre. C'est une fausse plage, mais celle-là, c'était... Tu sais, le sable, il était tellement fin, là, qu'il y en a encore dans mes bagages. Fait que c'est comme... C'était vraiment... C'était spécial. Puis il y avait des grosses vagues, puis Henri tombait par terre, puis j'ai eu plein d'eau salée dans le nez. C'était vraiment fun. Puis, parce que, tu sais, on montait comme à 1 pied d'eau, puis la vague, elle faisait 4 mètres, genre. Puis Henri, je sais pas, il s'aventure, puis ça lui arrive quasiment au cou. Là, je fais comme, c'est pas une bonne idée, tu sais. Puis la grosse vague qui arrive, là, puis je vois juste Henri faire genre... blablabla en dessous de l'eau. Puis mon père qui fait genre, Henri! Puis Henri, il est par terre, là. C'était juste trop drôle. Henri qui sait pas nager, hein? Ouais. Faudrait le rappeler. Henri qui avait genre 6 ans à ce moment-là, peut-être 5. Fait que... 6, genre. 5, il me semble, non? Il y a 2 ans. C'est ça? Il y a 2 ans. Non, c'était l'été. C'était Il y a pas l'été 2 ans. passé. L'été Henri. passé, c'est l'autre d'avant. Ouais, peut-être t'avais ça. En tout cas, Tu venais d'avoir 6 6 ans. Ouais, tu venais d'avoir 6 ans, c'est ça. Fait que, ouais, c'est pas nager 6 ans, puis il se fait ramasser par une vague. C'était très drôle. Ouais, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé ce voyage-là. D'ailleurs, cette année, on n'a pas fait de voyage. Fait que ça me manquait un peu cette année. Moi Dans aussi. mes moments de revivre, on a mis le budget sur les camps d'été, puis c'est ça. Mais c'était on l'a pas Oh oui, je revivrais peut-être mon camp d'été à BPA, là, base de plein air Mont-Tremblant. C'était vraiment nice, vraiment incroyable. Ça, c'est juste pour mettre en contexte, t'as 10 ans,
t'as jamais... Tu sais, t'es allé coucher chez des amis, mais je veux dire... J'ai fait quelques camps scouts de 2 jours et demi. C'est ça. Mais, puis genre, mes parents... je voulais aller dans un camp, tu sais, pendant comme une semaine. Puis tu sais, genre, je stressais un peu, bien sûr. Tout le monde est un peu fébrile. Puis genre, on sort de l'auto. Puis même ma mère me l'a rappelé que j'avais dit comme « Bon, ok, là, on y va, là. » Puis genre, tu sais, j'étais comme full stressée dans l'auto. Mais dès que j'ai vu les 2 animatrices qui allaient nous reconduire au camp, j'ai juste fait comme « Oh! » Mais je vais juste mettre en contexte parce que les auditeurs connaissent pas Oui. l'histoire. Fait que t'as 10 ans, t'as jamais vraiment découché de la maison. T'es allé là chez des amis, les camps scouts, mais là, tu pars... Les camps scouts, on s'entend que tu pars avec des gens que tu connais. Ouais, c'est des c'est ça. animateurs, tu les as connus toute l'année, les amis. Là, tu pars dans un camp que tu connais personne, que tu vas être 7 jours sans pouvoir nous parler et tu prends une navette, un autobus pour te rendre là avec des inconnus. Donc, on te laisse à Montréal avec tes bagages le 24 juin, enfin le même 23 juin dans le coin de la Genre. Saint-Jean-Baptiste. On te laisse avec tes bagages, avec des inconnus, puis tu pars pour l'aventure pour une semaine. Fait que c'est ça le contexte que je voulais mettre pour les gens, ce qui est quand même une grande aventure pour quelqu'un qui... Ouais, c'est ça que... Mais honnêtement, j'étais un peu stressée, mais j'étais très excitée surtout. Puis je me suis fait comme 2 meilleurs amis dans l'auto. D'ailleurs, je suis censée les appeler. Pardon, Mathilde et Dina. Tous ces gens-là, là, j'ai leur numéro. Puis je leur ai dit comme « Ah, je t'appelle dès que je rentre chez moi. » Mais je me rappelle même plus de leur numéro, tu sais. Fait que c'est genre... Bon, je vais les rappeler un jour, là. Mais c'est ça. Puis c'était vraiment fun. J'ai pas regretté, même que j'ai supplié mes parents pour y aller une autre semaine. Puis on est allé finalement. Puis après ça, j'ai fait mon camp scout. Fait que... Mais j'aimerais parler de l'autre semaine avec Henri. Oh! Henri, ça va être peut-être un petit peu plus difficile, mais j'aimerais ça que tu nous en parles parce que dans le fond, ta sœur, elle a une semaine, elle a trippé sa vie. Toi, comme on peut le voir ou l'entendre dans cet épisode de podcast-là, t'es bien à la maison, t'es bien avec ceux que t'aimes, t'es bien avec tes animaux, t'es bien, tu sais, fait que de sortir, t'es pas le gars le plus orienté ami. Bientôt, maintenant, si tu commences à avoir un ami que tu vois souvent, mais fait que là, ta sœur t'a convaincu d'aller à ce camp-là. On s'entend que toi, t'as 7 ans. Toi, t'as vraiment jamais sorti un camp ou quoi que ce soit là, de ta vie. Et là, Jeanne, elle te convainc d'aller à ce camp-là. Mais je l'ai juste demandé, puis il m'a même écrit Non, des tu lettres. m'as supplié. Je te dis, allez, mais tu m'as même écrit des lettres en mode Jeanne, j'ai hâte d'aller au camp avec toi, dans Non. des cœurs. Oui, je l'ai J'ai- encore. Non. Tu m'as écrit Jeanne, j'ai hâte de partir au Ah. camp avec toi. En tout cas, peu importe. Donc, Henri s'est ramassé au camp. Et toi, c'est quoi ton expérience du camp, mon grand? J'ai détesté ça ma vie. Et j'ai été malade 2 fois. T'es malade 2 fois là-bas. Pour mettre en contexte des allergies alimentaires, fait que aussi ça l'aide pas à apprécier l'expérience quand il faut que les chefs fassent de la nourriture spéciale pour toi. Et je pense que ça t'a apporté la réflexion parce que tu voulais faire les scouts comme Jeanne. Puis finalement, je pense qu'après avoir vécu le camp, tu as décidé que tu voulais pas aller au scout pour pas faire de camp. J'aurais jamais dû le Ouais. supplier, oh non. Ben, c'est correct, t'as appris. Henri, toi, t'as d'autres passions. Moi, j'aimerais ça justement parler parce que Jeanne est très extravertie, elle a aimé le camp, elle s'est fait plein d'amis, elle l'a dit au début. Toi, c'est quoi que tu aimes faire? Faire des vidéos, faire de l'ingénierie, jouer à des jeux Minecraft et Tu fais des expériences aussi? Expériences scientifiques? des fois. Hey, parle-moi donc, on veut en faire une expérience. C'est quoi le dentifrice du diable? C'est le dentifrice d'éléphant parce que le dentifrice du diable il peut littéralement te tuer chez vous. OK. Fait que c'est quoi le dentifrice qu'on fait? D'éléphant. D'éléphant. OK. Le dentifrice d'éléphant, c'est quoi le dentifrice d'éléphant? C'est genre une matière qui sort d'une fiole. Puis là, ça fait un gros truc et je sais pas trop vraiment comment l'expliquer, mais Est-ce qu'on se brosse les dents avec ça? Non. Non, OK. c'est même tellement chaud que ça peut tuer. OK. Fait que dans le fond, mais pourquoi on appelle ça du dentifrice d'abord? Parce que ça ressemble à ça, en Ouais. gigantesque. Ouais, quand ça sort de l'éprouvette, ça ressemble à du dentifrice qui sort d'un tube. Puis c'est quoi les 3 ingrédients pour faire ça? Il faut mettre du peroxyde d'hydrogène, OK. du savon, si tu veux du colorant, Uh-huh. et un autre truc. Tu peux remettre du peroxyde d'hydrogène, mais sinon c'est un truc c'est un thème que tu peux mettre. Je sais plus trop c'est quoi, mais tu
peux remettre du peroxyde d'hydrogène. Ben c'est un catalyseur que ça prend pour faire la réaction, qui peut être de l'iode de magnésium, ou je me souviens pas, il y en a un autre. Là, Le peroxyde d'hydrogène aussi? dioxyde non, si tu mélanges peroxyde avec du peroxyde, ça fait pas de réaction. Mais souvent, on voit ces vidéos-là, tu sais, puis ils mettent comme 4000 bouteilles de soda dedans. C'est comme... Moi, je me dis juste, est-ce que le soda, il y a juste rapport? C'est juste... Comme, as-tu vraiment besoin de soda pour faire ça? Mais en fait, le soda, ça n'a rien à faire. Ah. Comme il y a des vidéos, c'est genre, tu mets des Mentos, des Orbeez et du Coca, et ça fait ça. Oui, c'est ça. Genre, c'est tellement... Mais c'est totalement fake parce que c'est pas du tout ça. Mais ça a pas rapport, genre. Ils font comme... Et en plus, si tu regardes, le trou, il n'est pas la même grandeur. Quand le jet sort, le trou, c'est pas la même grandeur. Ben, et aussi... c'est sûr qu'il gonfle. Mais c'est sûr que Mentos puis Coca, ça fait quand même une réaction. Mais c'est pas du dentifrice d'éléphant. Non, c'est ça. En fait... mais ça se ressemble quand même, comme le résultat. Là, ça fait une grosse colonne de ben, c'est pas sûr parce que... Mais le dentifrice, ça tient, c'est comme... Dentifrice d'éléphant aussi, ça peut être des petits trucs comme ça. Décris-le. C'est comment dire? C'est comme des petites paillettes, des fois, que ça peut se faire. Ça fait des espèces de flocons dedans, hein? Ouais, parce que, genre, où est-ce que le dentifrice sort, c'est trop petit. Mais ça vient juste de me faire penser que la plupart des gens pensent que le Coca et le Mentos, c'est à cause de qu'est-ce qu'il y a dans le Mentos, admettons, tu sais, que ça fait une réaction chimique entre les ingrédients. Pas du tout. En fait, c'est que le Coke, tu sais, il y a comme des bulles et tout, même dans tous les sodas à peu près. Et le Mentos, ça fait juste une genre de friction avec tout ça, ce qui, en gros, aide les bulles à sortir plus rapidement. Donc, c'est juste avec la texture du Mentos, en fait. C'est juste à cause que c'est poreux. Okay. Puis, donc, ça n'a rien à voir avec les ingrédients. Vraiment, même, je pense, peu importe ce que tu mets dedans, qui a la forme d'un Mentos, genre, ça va faire la même réaction. C'est juste parce que ça frotte, puis ça sort. Je sais pas trop, mais je sais que c'est pas... j'ai vu quelque part. Ah, c'est intéressant. On fera nos recherches, puis on fera un autre épisode là-dessus. Bonne avec idée. Henri le scientifique, qui se met le front sur le micro. Hey! Moi, j'aimerais ça parler un peu de votre vision du monde actuel. On a parlé un petit peu de qu'est-ce que vous aimez. Comme aujourd'hui, là, selon vous, vous êtes des générations alpha, hein, oui. C'est ça? Fait que vous êtes pas boomer comme moi, vous êtes vraiment non, alpha. on est trop dans le truc 2024. It's so 2024. Cringe. Qu'est-ce qui est cool d'être un enfant à l'époque que vous vivez? Qu'on a grandi avec des iPads. OK. Mais j'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Quoi? J'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Premièrement, c'est quoi un iPad? Je crois que beaucoup de gens connaissent c'est quoi un iPad. Oui, je sais, Henri, que beaucoup de gens connaissent c'est quoi un iPad, mais l'idée du Centre Show, c'est que ça vive dans le temps. Fait que ça se peut qu'on réécoute ça dans 40 ans, puis que, mettons, vous faisiez écouter ça à vos enfants et que les iPads n'existent plus parce que eux vont être rendus avec un chip directement dans le cerveau, puis l'interface va être dans vos yeux. C'est vers ça qu'on s'en va, de la réalité augmentée. Donc, eux ne connaîtront pas nécessairement qu'est-ce qu'un iPad. Fait que j'aimerais que tu nous dises c'est quoi un iPad. C'est un genre... un grand écran qui est tactile, où est-ce que tu peux jouer avec des jeux et faire des recherches. OK. Fait que ça, c'est... Toi, selon toi, c'est ce qui est cool de votre génération, c'est que vous avez un iPad. Mais qu'on a grandi avec un iPad. OK. À quel âge tu as eu un iPad? En fait, on appelle ça aussi une tablette. À quel âge tu as eu ta première tablette? À 3 ans, hein? 3 ans, hein? Est-ce que c'était responsable de ton père de t'offrir une tablette à 3 ans? Pas du tout. Qu'est-ce que tu faisais à 3 ans sur ta tablette? J'installais beaucoup de jeux, mais j'y jouais jamais. OK. Donc, à un moment donné, elle laguait tellement qu'on a réacheté une autre. En fait, t'étais rendu pas mal vieille, ta tablette. Ouais, ben en fait, ouais, ça, ta tablette était rendue vieille. Et aussi, puis... ça faisait... Ça faisait genre 4 ans que tu l'avais, là. Et aussi, j'avais 35 trucs. C'est ça, t'es comme... Tu sais, tu swipes des genres de pages, il y avait comme... Ça prenait 4 minutes, les swiper toutes. Ouais, elle allait vraiment mal en dernier. Puis d'ailleurs, Henri, il avait tendance à remplir la mémoire. Puis là, la tablette ne repartait plus. Puis il perdait ses games. Fait qu'il était vraiment pas content parce qu'il fallait que je remette à défaut la tablette.
Ça, c'était mal fait de cette tablette-là, parce que au lieu de t'empêcher, elle te laissait écrire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place, puis ça finissait là. Moi, je dirais que quelque chose de fun dans notre génération, c'est que pour vrai, on a beaucoup de mots que les gens comprennent, que les plus vieux comprennent pas, tu sais, genre WTF, je pense que tout le monde connaît, genre LMAO, des affaires comme ça, tu sais, tu dis Oil genre... up! Oil up, oui. Tu dis MDR, pis les gens, ils te regardent en mode « Quoi? Ça veut dire quoi? » Ou genre « Wesh, chais, tu sais. » C'est juste trop drôle, on dirait quasiment qu'on a un langage inventé, puis on se comprend tout, puis c'est juste trop drôle de dire genre « Boomer » à chaque fois que quelqu'un comprend pas. Comme le langage egg. Le egg. Goudou, 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 goudou. Puis, je trouve ça intéressant que tu dises ça. Est-ce que tu penses que c'est spécifique à votre génération? Est-ce Non. que vous êtes les seuls? Je pense... je sais qu'il y a plusieurs... Les générations ont toujours... Tu sais, admettons, chaque génération a toujours voulu être comme contre la génération d'avant. Je pense. Genre, tu sais, comme pas contre, mais comme... C'est ta perception, c'est Tu sais, correct, admettons, ou comme... genre, admettons une affaire que j'avais entendue, je pense que c'est ma mère qui me l'avait dit. La plupart des gens sont comme « Ah, moi, je m'inquiète pour l'avenir et tout. » Mais pour vrai, toutes les Gen Z étaient comme « Ah, oui, c'est correct, tout le LGBTQ et tout. » Puis genre, c'était vraiment là-dedans. Puis pour de vrai, à l'école, là, c'est redevenu stéréotypé. C'est juste comme « T'es une fille, tu peux pas jouer au soccer, ha ha ha, t'es un gars, tu peux. » C'est redevenu comme avant un peu. Puis je pense pas que c'est spécifique à notre génération. Parce que les millénials, les Gen Z, je pense tout le monde... Tu penses que les boomers, comme moi, on trouvait que nos parents étaient attardés et qu'on avait un autre Oui. langage qu'eux autres? T'es un millénial, toi. Je sais que je suis millénial, mais vous me traitez de boomer, je me fais traiter C'est de boomer. vrai. On a même un C'est un épisode... vrai boomer. Qui? Grand-papa, c'est un vrai boomer. Ouais, grand-papa, c'est un vrai boomer. Hey, on pourrait peut-être le dire, justement, vu qu'on parle de la famille. Tu sais, grand-papa, il est né en 1946, juste après la guerre. Ouais. C'est lui qui l'a fini. Ouais, fait que lui, son père est allé à la guerre. Fait que c'est vraiment... c'est un vrai boomer, parce que la génération des boomers, c'était les gens qui allaient à la Deuxième Guerre, qui revenaient, puis là, ben, bien sûr, après avoir été plusieurs années sans avoir fait l'amour, la femme passait au bat, puis il y avait bien des enfants. Fait que grand-papa fait partie de ceux-là. Puis une chose que je trouve intéressante, bon, je vais juste le dire, là, c'est il y avait des sœurs avant, donc... Il y a des sœurs qui n'ont pas connu la guerre. Tu sais, comme il y a des sœurs qui ont connu leur père pas là. Fait que c'est quand même... c'est une époque spéciale qui vaut la peine d'être réfléchi là-dessus. J'aimerais peut-être en profiter parce qu'on a... Dans nos vies, je vais y aller avec ça. C'est un petit peu d'actualité pour bien du monde. Puis peut-être ça va faire du bien. Il y a 2 ans, on a vécu un gros événement, tous ensemble. Presque 3, là. Ouais, en tout cas un peu plus que 2. Il y a eu la séparation de moi et maman. Mm-hmm. Puis, c'est sûr que ça a changé la vie de tout le monde. Ça a changé la vie de maman, vos 2 vies, ma vie, nos vies ensemble. Puis, j'aimerais peut-être, justement, qu'on prenne quelques instants, qu'on parle de comment on se sent par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'on en ressort, puis qu'est-ce qu'on a à dire peut-être à des gens qui passent par là. Moi, ce que je dirais à dire là-dessus, c'est que quand mes parents me l'ont annoncé, c'était comme la fin du monde pour moi, là. Mais honnêtement, je pense que tout le monde est juste plus heureux comme ça. Puis mes parents, ils se sont séparés juste au bon moment. Ils se sont séparés avant de se chicaner. Puis ils sont meilleurs amis maintenant. Fait que honnêtement, s'ils me disaient qu'ils se remettaient ensemble, je pense que je pleurerais plus que quand ils m'ont dit qu'ils se séparaient. Parce que, juste, tu sais, genre, maintenant, ça marche plus juste les voir dans la même maison. Tu sais, sauf quand tu viens, genre, visiter chez maman, ou maman, elle vient ici à cause d'un party, ou quelque chose comme ça, tu sais. Mais genre, juste, non. On dirait que ça marche plus. Puis comme, je me rappelle pas de vous ensemble. Genre, c'est juste rendu ma vie maintenant, puis on dirait que ça a toujours été comme ça. Puis juste trop bien. Genre, honnêtement, là. Puis toutes les affaires de double Noël, double fête, non, c'est pas vrai, mais ça reste très cool. Qu'est-ce qui est pas vrai? T'as pas de double fête, double Noël? Ben, parce que, tu sais, la plupart des gens, quand ils me disent genre, ah, tes parents sont séparés, je suis comme, ouais. Ils me disent, ça veut dire que toi, tu fais 2 fois Noël, t'as double cadeau, t'as double fête, t'as double. Tu sais, je suis comme, nah. Mon père est cheap as fuck, t'auras pas 2 cadeaux, Genre. c'est sûr. Puis, tu sais, souvent, on fête Noël chez ma mère, tous en famille. Tu sais, justement, c'est ça, un atout qui soit meilleurs amis. C'est que, genre, on peut toujours faire des choses tous ensemble sans qu'on sente la tension entre les deux, là, tu sais. C'est juste... Pour de vrai, si je devais me rendre au point qu'on avait 2 fêtes, je serais pas contente. Ça veut dire que mes parents, ils peuvent même pas se supporter au point que même une fête pour leurs enfants, ils refusent de se voir, tu sais. Je désire pas ça. Puis je pense que
personne veut ça, Ben non. dans le fond. Fait que c'est ça. Très cool. Toi, Henri? Quoi? La séparation, comment t'as vécu ça? Comment tu vis ça? Qu'est-ce que t'en ressens? C'est bien parce que au moins, maintenant que vous êtes séparés, on peut parler avec vous. Oh. Avant, toi et maman, vous faisiez que parler et nous, ben, on pouvait jamais parler avec toi. Donc, Fait qu'avant, là, ce que tu dis, moi puis maman, on parlait tout le temps ensemble, puis on vous écoutait pas. Ouais. Ah ouais, ok. Là, maintenant, on peut vous écouter? Ouais. Puis t'aimes ça? T'aimes ça qu'on parle aussi temps parler ensemble? Oui. Thumbs up. Je suis C'est content vrai, qu'on- en plus, tu sais, on vous connaît vraiment plus, vous, que juste, tu sais, avant, tu travaillais en bas, on était avec maman, puis quand vous vous voyez, vous parlez... Exactement, juste Henri l'a trop bien décrit. Puis maintenant, on sait vraiment, tu sais, on te connaît bien, puis si vous voulez parler avec quelqu'un, vous avez pas le choix de parler avec nous, fait que... On n'a personne d'autre dans nos vies. On n'a pas d'amis, juste vous. c'est ça. Ouais, c'est correct. Écoute, ça nous fait... on a au moins deux humains à parler avec. Puis, justement, tu parlais de pas de deux fêtes. Comment vous aimez... Trouvez-vous ça difficile de voyager d'une maison à l'autre? Non. 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 Ben, au début, pour vrai, j'ai grandi chez ma mère, Henri aussi. Fait que dans le premier mois, honnêtement, là, tu sais, comme premier soir, c'était comme aller à un sleepover. C'était très fun. Mais ça a quand même pris un mois avant que ça devienne chez moi, tu sais. Sinon, c'était juste... On dirait quasiment que... comme c'était comme si je dormais toujours chez des amis. Puis des fois, je me ramassais, puis j'étais comme, non, je veux pas y aller, je veux rester chez moi, tu sais. Mais ici, rendu, maintenant, c'est chez moi, là, tu sais, genre... Mais au début, je trouvais ça dur. Mais... Puis maintenant, là, genre, c'est full correct, maintenant. Full correct. Full correct. Full correct. T'es-tu chez toi? Tu te sens chez toi? Ben oui, chez moi. Honnêtement, là, tu sais, comme... Mais avant, c'est parce qu'il y avait pas... Tu sais, on l'avait pas encore approprié à nous, la maison, tu sais. Tout était juste comme blanc. Il y avait zéro cadre. Puis là, tu sais, il y a nos affaires, il y a notre vibe, il y a comme notre parfum dans l'air, tu sais. C'est juste... On s'est approprié l'espace. C'est ça. Hey, justement, on va revenir dans le moment présent. On a parlé de vous êtes des alphas, vous nous traitez de boomers, que vous avez votre propre vocabulaire. S'il y avait une chose que vous pensez que les adultes devraient comprendre de vous, les enfants, ou du monde d'aujourd'hui, ça serait quoi? Je dirais que, genre, il faut arrêter d'être gênant, en fait. Genre, il faut arrêter de crier « Oil up !» dans le dos. Tu sais, puis genre, arrêter de mettre des chansons comme Capybara au full volume. À chaque fois qu'on arrive à côté de l'école, tu sais. La dernière fois, on écoutait une tonne avec full de mauvais mots dedans. Puis pile au moment où il fait comme « Que sacré », là, tu sais, il y a juste des sacs, là, c'est comme une phrase qui dit « Que ça ». Il y a le prof d'anglais qui passe, puis je fais comme « Ben, c'est ça, il y a le prof d'anglais ». Il prend le volume, là, puis il le met tellement fort que je pense que mes oreilles ont commencé à saigner. Puis c'est comme, arrêtez, c'est comme tellement cringe. Puis il faut comprendre que c'est ça, c'est juste trop gênant. Je te réponds pas pour t'obstiner, je te réponds parce que n'oublie pas que le Sandro Show, l'idée c'est que vous allez réécouter ça plus tard, puis que vous allez connaître un peu ma pensée. Je sais que tu trouves ça difficile d'avoir un papa cringe, peu importe, cringe. Mais ce que la vie m'a appris, c'est que on reçoit à la hauteur qu'on demande. Puis souvent, on est gêné de demander parce qu'on veut pas se ramasser dans des situations cringe ou awkward. Fait qu'on va éviter de demander. Donc, on ne recevra jamais ce qu'on veut parce qu'on ne demande pas, parce qu'on a peur des situations qui sont étranges comme ça. Donc, le plus souvent qu'on peut se mettre dans des situations cringe, pour utiliser ton expression, le plus facile ça va être pour nous de passer à autre chose. Tu sais, comme hier, justement, tu dis ça, mais tu sais, après, on passe à d'autres choses, puis je veux vous entraîner à pas avoir peur du ridicule pour pas que vous ayez peur de demander des choses que vous voulez vraiment, pour qu'éventuellement vous ayez ce que vous voulez. Fait qu'il y a une pensée derrière ça. Je sais que j'ai juste l'air d'un fou qui crie « Oil up » à du monde « nowhere », mais l'idée, c'est de vous rendre compte que ce malaise-là est temporaire et qui passe. Fait que si vous avez quelque chose à demander pour grandir, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit peu importe, que vous ne vous stoppiez pas par peur. Parce que c'est cringe. Exactement. Fait que je vous entraîne à vivre avec ce malaise-là. Et moi, je dirais, vu que là, t'as dit comme leçon de vie, ça m'a fait penser à la première question que tu nous as posée. On a pensé comme une demi-heure en mode on y revient plus tard, parce que
Moi, je pense que C'est j'aurais... quoi la question? C'était qu'est-ce que la vie vous a appris? Uh-huh. Moi, je dirais que j'ai appris If there's a will, there's a way. OK. Puis je le savais déjà un peu en background, genre. Mais honnêtement, la dernière fois qu'on est allé manger des ramen avec Gérardo, là, puis genre, c'est littéralement la leçon, il a dit comme, la leçon d'aujourd'hui, là, c'était ça. Puis je pense que c'est vrai parce que souvent, juste comme, je suis comme, mais c'est impossible. If there's a will, there's a way, puis finalement, je le fais, tu sais. Puis c'est comme, juste, je pense que c'est une bonne leçon. Ouais. Puis tu vois, pour mettre en contexte aussi, on revient un petit peu au moment cringe, mais c'est que le restaurant a deux parties. Une partie qui sert des ramen, puis l'autre partie qui sert d'autres nourritures. Puis t'es pas supposé, si t'es dans un, tu peux pas commander la nourriture de l'autre. Puis on n'avait pas de place dans un, fait qu'on était dans l'autre, puis vous vouliez des ramen. Mais tu vois, c'est sûr que si tu te dis « Ah, j'ai pas le goût d'avoir de l'air bizarre d'aller demander », tu sais, Gérardo, il a pas eu peur d'avoir de l'air de se faire dire non, il a pas eu peur d'être awkward, il est allé tout simplement demander à l'autre restaurant s'il pouvait faire une exception, puis c'est ça, puis expliquer. Il était vulnérable, il a dit hey, j'ai deux filles qui veulent manger des ramen, ils sont venus ici pour ça, là on peut pas », puis tu vois, finalement ça a marché. Mais si il avait été comme « Ah non, je ne demanderais pas, je suis trop gêné », ben il l'aurait jamais eu. C'est vrai. Ça n'a pas été plus dur que de le demander. Fait que, puis c'est ça. Where there's a will, there's a way. C'est une très belle leçon de vie. C'était quoi la question, là, Il n'y a pas de initiale? question? Oui, tu nous avais... Ouais, C'est ben, qu'est-ce que les vieux devraient comprendre? Ouais, qu'est-ce que les vieux... Ben, pas les vieux, là, mais qu'est-ce que... Les boomers! Ouais, les boomers. Les vieux comme moi, là. Les vieux de 17 ans comme moi. Papa, t'as 41, là, J'ai 17 ans depuis 24 ans. J'ai pas 41 ans. Je pense que vous devriez apprendre notre langage parce que j'ai la flemme de tout le temps t'expliquer un mot que tu ne connais pas. OK. Puis, où j'apprends ça? Comment? C'est quoi? Faut que je passe ma journée sur la tablette à écouter SMG4 pour comprendre Non, votre il monde? faut écouter YouTube et TikTok. Il faut que les enfants t'apprennent le langage. OK. Fait nous, on que est dans pas le des fond, la bons. responsabilité te revient à toi. C'est toi qui es imputable de m'apprendre Non, ton c'est langage. d'autres enfants. D'autres enfants, OK. Comme Fait Jeanne. que je kidnappe des enfants. Non, Mais là, on a déjà fait ça. d'autres enfants comme Jeanne Oui, je sais pas. et Tu délègues la responsabilité que j'apprenne votre langage à Jeanne. À ta soeur. OK, bon. Très irresponsable, ma foi. Non, écoute, c'est un signe d'intelligence, hein? C'est Bof. de paresse, je sais pas. De paresse et d'intelligence. De paresse et d'intelligence. POV, moi. Hein? Oui, POV. POV. Ah, POV. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, POV, ça veut dire point of view. Moi, je connaissais ce mot-là parce que c'était un type de film porno. Bruh, sérieux? Quand c'est filmé comme si la personne était là. Fait que, après, c'est devenu bien populaire auprès des jeunes de dire POV, POV, POV. Fait que j'étais comme, oh shit. Tu m'étonnes que tu connaissais ça, bruh. Bruh. Bon. Fait qu'on va arrêter. C'est tout pour le segment sexualité dans cet épisode. Au secours, kidnappez-moi! papa, Ouais. j'ai faim. Oui. Bruh! You didn't have to come Là, je reconnais mon fils. Mon pauvre. On va prendre un petit 10 minutes pour terminer ça, mon grand, puis après, je vais aller Oh, faire... juste 10? Ben, on va prendre un petit peu de temps pour terminer ça. Puis après, je vais aller te faire à dîner, je te le promets. D'ailleurs, je pense que ça vaut la peine d'être noté quand on demande à mes enfants si je les torture. Ils disent que oui. Absolument! Il Que me fait oui. manger à 12h30. Ouais, c'est ça, parce que des fois, je dépasse l'heure du dîner. Puis, Des fois, ça a 5 heures que tu me le fais dîner. Ouais, mais ça, ouais. Souper. Souper. Ça, c'est Ben, quand on est en Floride. Dîner. Ouais, ben, ça arrive. Dîner. Ouais, ça arrive des fois qu'on dîne tard. Ouais, ben, ça. c'est toi qui as pas faim aussi, hein. Tu dis, papa, il est comme, Henri, t'as-tu faim? Mais en vérité, j'ai tout le temps faim. Ben non. Oui. Ben non. Mais c'est juste que je veux être sur ma tablette. On va y aller avec le futur maintenant. On va finir ça avec le futur. J'aimerais comme voir qu'est-ce que vous pensez du futur. Puis une des questions que j'avais pris en note, en fait, que ChatGPT m'a donné, c'est as-tu des rêves ou des choses que tu aimerais essayer quand tu seras plus grand? Oui. Vas-y, Jean. Moi, j'aimerais, comme je l'ai dit au début, quand on se présentait, je rêve d'être dans l'armée. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Je sais même pas pourquoi, en fait. À la base, j'ai juste commencé à triper là-dessus pour rien. Puis, genre, je trouve que, tu sais, c'est comme, ça bouge, t'es toujours en forme.
Puis genre, ça crée un leadership. Puis je pense que tu te fais un ami là-bas, là, puis c'est que ton ami porte toujours, peu importe quoi, genre. Ben, je sais pas, là, mais tu sais, genre, juste le contexte. Puis j'aimerais bien essayer ça. Si j'aime pas ça, ben, dommage, mais j'aimerais ça le faire, puis c'est un rêve. Donc, c'est ça. Fait que toi, tu rêves d'aller dans l'armée. Mhm. Tu sais pas de où ce rêve-là vient, mais ce que j'entends, la fraternité, Ouais. l'amitié qui se développe, t'attire beaucoup là-dedans. Et Cool. aussi que, tu sais, genre, le sport et tout. Je pense que c'est juste venu depuis que toutes les gens qui sont allés dans l'armée m'en ont parlé, puis j'ai juste fait comme, oh, j'aime le vert. Green is the new black. C'est ça. Moi, je trouve ça quand même drôle, tu sais. Je pense que ça vaut la peine d'être documenté parce que j'ai de la misère à vous faire bouger. Je vous demande d'aller bouger, vous voulez pas sortir de vos tablettes. La discipline, t'as beaucoup de difficultés avec ça. T'as beaucoup de difficultés avec l'horaire, ou j'ai beaucoup de difficultés. Fait que je trouve ça quand même très drôle que tu veuilles aller te mettre dans cette situation-là. C'est peut-être... Mais là, c'est- je réfléchis. C'est peut-être parce que, justement, il n'y a pas assez de cadres chez nous puis que tu as besoin de ça. Ben, je pense que je veux juste essayer du différent. Parce que, tu sais, j'ai toujours vécu comme horaire bof. Tu sais, je me suis juste essayé quelque chose de nouveau. Ça va être complètement en contraste. Oui. Puis, fait que la prochaine étape, c'est quoi? Cadet. Les cadets, oui. Manger. Manger. Henri a faim. Fait que oui, ça s'en vient, mon gars. Puis toi? J'aimerais créer un robot qui est capable de viser avec un pistolet Nerf les gens pour quand tu joues à des batailles de pistolets Nerf. Puis, est-ce que ça serait comme contrôlé manuellement ou genre il y aurait une caméra puis il viserait par lui-même? Il viserait par lui-même. OK. Fait que ça serait comme un espèce Puis de... aussi, il saurait quelle personne est dans ton équipe et quelle personne est dans l'autre équipe. Puis comment tu fais pour qu'il reconnaisse ces personnes dans ton équipe, de pas dans ton équipe? Faire que si il voit un certain chandail d'une couleur que l'équipe n'a pas, de l'autre équipe n'a pas, de ne pas tirer sur ceux qui ont le certain chandail. Très cool. Très, très cool. Ou peut-être un bandeau, tu sais, comme l'équipe rouge, un bandeau rouge, l'équipe bleue, un bandeau bleu. Puis là, c'est comme, tire juste sur les rouges. Pou, pou, pou. Hey, si j'ai une machine à voyager dans le futur. Ouais. OK. Ça, c'est très... imaginez-vous ça. Mhm. Et vous pouvez aller parler à vous-même dans le futur. Qu'est-ce que vous iriez dire, peut-être, tu sais, quelque chose que vous ne voulez pas oublier? Ou... Moi, je te dirais certainement, genre, abandonne pas une affaire comme ça, parce que c'est sûr que l'armée, c'est dur. Puis si j'entre dedans pour vrai, c'est genre, rappelle-toi que j'ai toujours voulu ça, ok? Puis que j'ai attendu 2 ans avant d'être dans les cadets, fait qu'abandonne pas parce que t'es fatigué. Toi, Henri, qu'est-ce que tu dirais à Henri, au grand Henri? Henri Boomer? Je sais pas. Je sais pas. Tu lui dirais, je sais pas. Tu lui dirais, j'ai faim. J'ai faim! Puis en mode, t'es qui, toi? Des Chris marrons. Si vous pouviez, je vais terminer sur cette question-là, si vous pouviez inventer quelque chose qui n'existe pas encore, ça serait quoi? Une Imagine-toi que tu fais- fusée capable de capturer de potentielles vies sur Mars OK. Pourquoi? pour l'envoyer à la NASA. Pourquoi? Je sais pas. OK. Ben, écoute, Pour il le aimerait fun. s'inventer une fusée qui capture de la potentielle vie sur Mars. C'est légitime comme rêve. Moi, j'aimerais bien inventer... Pour rester dans les réponses basées, je dirais peut-être une machine pour remonter dans le temps. Ce serait peut-être, c'est fun, je sais pas. J'irais voir mon père, puis je lui dirais comme « Hey, tu sais que je suis ta fille? » Puis il dirait comme « Des Christ, vieille folle! » tu sais. Je suis comme, quoi? Non, mais t'es mon père, mais genre juste plus jeune. Puis j'ai créé une machine pour remonter, pour genre, remonter dans le temps. Ah! Ah ben. Tu sais, ou sinon j'inventerais quelque chose genre une gourde qui reste remplie tout le temps. OK. Oh non, une gourde distributrice, je dis comme je veux de l'eau, l'eau pleine, reste remplie d'eau. OK. Ce serait bien, genre parce que moi ma gourde est toujours vide. Genre je sais pas si je bois une gorgée, puis là j'ai soif, je la bois au complet, puis là je fais comme fuck ma gourde est vide, mais j'ai soif pour le reste de la journée. Puis l'eau des après-boire elle est dégueulasse, fait que
Oui, l'eau des... L'eau des abreuvoirs, c'est... Une non. vieille école, des vieux tuyaux, de Ouais. l'eau chaude. Hey, un jour, là, j'étais allée remplir ma gourde, OK? Puis il y avait quelque chose de off avec l'abreuvoir, tu sais, c'était juste bizarre, puis c'était des travaux, là. Je remplis ma gourde, puis tu sais, je sais pas, juste comme par réflexe, je regarde dedans. Je vois pas le fond. L'eau est blanche, puis il y a des morceaux de terre dedans. Je suis comme, arc! Tu sais, je la vide, puis genre, je suis comme, OK, non, moi, je lave ma gourde, là, c'est mort. Puis, tu sais, j'étais allée voir ma prof de service de garde parce qu'on était sur le midi. Puis je lui dis, Madame, les abreuvoirs, il y a un petit problème, là, hein? Surtout que, tu sais, que dans le sous-sol, tu sais, avec les rénovations, la chalk, toute l'affaire, là, c'est comme, tu sais, il y a full de terre, de blablabla. Fait qu'elle m'a dit comme, oh, c'est bizarre. T'allais le dire à, comme la directrice, une affaire comme ça. Puis l'abreuvoir a été fermé pendant full longtemps. Puis genre, c'était un tuyau qui avait pété, mais il était comme un peu en bas et tout. Fait que comme toute la poussière est allée dans le tuyau avec l'eau. J'étais comme, yo, une chance que j'en ai pas bu. Non, je pense que j'ai même bu. Tu sais, comme, moi, je bois de l'eau, puis après ça, je remplis ma gourde. Bon, toutes les maladies que j'ai aujourd'hui, c'est certainement à cause de cette eau-là. Tous les problèmes, ouais, ça se peut bien. On vit dans une ville qui a quelques centaines d'années. Les tuyaux sont vieux à Montréal, sont en train d'être remplacés à grandeur. Fait que c'est sûr que la qualité de l'eau qu'on a, à Montréal dépend de ces tuyaux-là. Puis, une des choses que j'ai fait qui est bien et qui est pas bien, c'est que j'ai vite acheté une machine pour filtrer l'eau, ce qui vous habitue à boire une eau qui n'a pas de goût, dans le fond, qui a un bon goût, ou je sais pas comment le décrire, qui n'a pas de goût, qui a un bon goût, et qui est froide. Donc, c'est sûr que ça devient très difficile pour vous de boire de l'eau à l'extérieur. Pas tant que ça, honnêtement. Pas pour moi, mais Henri... je sais qu'à un certain moment, on avait été chez une de tes amies, puis tu m'avais demandé d'aller remplir ta bouteille d'eau à la maison parce que tu ne voulais pas boire l'eau du robinet chez eux. Quand j'étais plus jeune, oui, j'étais très ça piquée, mais maintenant, ça avec les camps, avec BPA, bof, non. Ouais. Je buvais l'eau du lac. Le camp scout, d'un coup, tu as survécu au camp scout, c'est quelque chose... T'es prête à boire à peu près n'importe quoi. J'avais juste trop soif, en fait. Ma gourde qui était là depuis une semaine, qui était tombée dans la terre parce que je m'étais brossé les dents avec l'eau de ma gourde. Il y a une couple de fois que je te l'ai rempli, moi, j'ai pas été capable de boire l'eau au camp, fait que je m'étais acheté des tuyaux avec de la terre autour, genre. Tu sais, les gens, ils le laissaient dans la terre, c'était pas bon. Moi, c'est ça, j'étais incapable de boire l'eau là-bas, fait que je m'étais amené, j'avais demandé à une maman qui était venue m'aider de me ramener des caisses d'eau. Fait que, mais je voulais pas te le dire pour pas créer de préjudice aux autres. Fait que des fois, je remplissais ta gourde avec des bouteilles d'eau. Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais comme, merci, l'eau est full froide. Puis je pensais que ça prenait genre du robinet. Ouais. Mais je voulais pas te le dire parce que je voulais pas causer de préjudice. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, genre, j'étais tellement contente à chaque fois que tu me remplissais ma gourde parce que, sérieusement, l'eau là-bas, là, j'aurais pu prendre un bain dedans. Elle était tellement chaude et tellement pleine de terre. C'était spécial. Je voulais faire un épisode, justement, un retour là-dessus sur ma semaine comme cuistot, parce que toi, t'es dans les Louvettes et qui est les scouts, et j'ai passé une semaine avec vous à faire de la nourriture, ce qui a été une grosse semaine éprouvante pour moi et pour toi et pour tout le monde. Je vais faire un petit retour là-dessus. Je ne l'ai pas fait encore. Peut-être que je vais l'avoir fait parce qu'on enregistre l'épisode 1000, mais je suis rendu à 983, fait qu'il me reste 17 épisodes. Qui sait, peut-être que je prendrai le temps de faire un petit retour là-dessus. Hey! Est-ce qu'il y a quelque chose, une question que je ne vous ai pas posée, un sujet que vous voudriez aborder, une question que vous voulez me poser ou un commentaire que vous voulez faire sur l'épisode avant qu'on ferme ça? Moi, je dirais commentaire. J'adore les scènes trop chaudes, c'est très cool, surtout comme pourquoi tu l'as créé et tout. Puis je me rappelle que quand j'étais petite, genre c'était juste très des beaux souvenirs, là, dis-moi assis avec le micro. Je pense que t'as encore la photo dans ton background quelque part, genre. Puis c'était juste vraiment fun. Puis je me suis toujours demandé pourquoi t'as créé le Sand Pro Show un peu. C'était juste comme, genre sur un coup de tête, genre, je vais faire une émission. Le show. Le Sand Pro Show. J'ai une question. Vas-y, mon grand. Pourquoi tu ne réponds pas aux questions que tu poses? Ben, je voulais vraiment focaliser sur vous deux parce qu'il y a 983 épisodes que je parle tout seul à me poser des questions et à y répondre. Je vous ai dit que si vous aviez des questions à me poser, vous pouviez les poser. Et comme tu vois, on n'a pas terminé, puis on va finir rapidement parce que tu as faim. Si j'avais pris le temps de développer sur chacune des questions, on n'aurait pas eu beaucoup de questions. Fait que c'est un petit peu ça la raison. Mais s'il y en a une en particulier que tu aimerais que j'y réponde présentement, ça va me faire plaisir.
T'avais quel âge quand ton père est mort? Mon père est mort, j'avais 30 ans. Ich. Ça, c'est vieux. Hi, ça c'est beaucoup. C'est il y a 11 ans? Oui, c'est il y a 11 ans. Ben oui. T'avais même pas un mois. Ouais. Il est mort un mois avant que j'en naisse. Wesh. Wesh. Puis il y a un épisode que je viens de faire, là, avec je sais pas, avec le décalage du millième, qui s'appelle Les 65 ans à Rudge. Fait que mon père aurait eu 65 ans le 5 novembre. Je trouve ça très drôle de penser que mon père serait officiellement, il aurait l'âge de la retraite. Ça me fait rire. C'est sûr qu'il n'aurait pas pris sa retraite. Ouais, ça me fait encore. Papa, Oui. moi c'est 3 ans et 1 mois avant qu'il meure, avant que je n'aie. Ben oui, toi, on a pris un peu plus de temps à te faire. On a laissé une petite pause à maman sur son corps et avant. 1 mois. Qu'est-ce que ça dit? 3 ans et 1 mois. Il y avait une pénurie de Viagra, fait que ça a pris Cringe. Cringe. Hein? Créer le malaise. Oh non, cringe. Oh no! Hey Henri, tu te souviens-tu c'est quoi la phrase que tu as appris la première en anglais sur YouTube? Oui, hi guys, like and subscribe, you're the best. Fait que là, il se promène dans la maison. Hi guys, like and subscribe. You're the best. Fait que moi, je terminerai l'épisode là-dessus. Hi guys, Hi guys, like and subscribe. You're the best. Opinions. Among Us. Among Us. Cap. Hey, merci mes amours. Merci à toi. Boum.